OK, comment vous réagiriez si vous voyiez passer devant vous une annonce, hein, devant vos yeux en ligne, et sur l'annonce, on vous proposait de coucher avec une femme endormie, de la violer, en fait? Bien, cette question-là, Hugo Meunier, journaliste, se l'est posée un an après le procès des viols de Mazan. Ça a donné 100 hommes prêts à coucher avec une femme endormie et c'est disponible en ligne et diffusé ce soir sur Savoir Média. On en parle avec lui. Bonsoir. Oui, salut. Est-ce que je raconte bien le processus, là? Donc, vous avez fait une fausse annonce, vous l'avez mise en ligne Oui, un an après l'affaire des viols de Mazan. Ça, c'était un homme, un père, un mari qui avait drogué sa femme pendant des années. Elle s'était fait violer par des inconnus. Mais là, vous avez fait ça au Québec. exact. C'est exactement ça. Dans le fond, c'est dans la foulée du procès. Nous autres, on l'avait suivi, ben, comme tout le monde, là. Moi, j'avais suivi ça du coin de l'œil. Et je me souviens, la journée, à la fin du procès, je me souviens de, bon, je disais le Pélico qui était sorti du tribunal en disant, bon, la honte va changer de camp. Et il y avait sa fille, Caroline Darian, qui avait dit, c'est probablement l'arbre qui cache la forêt. Et moi, j'avais été quand même marqué par le profil de ces agresseurs-là qui sont comme vraiment de tous les âges. Tu sais, il n'y avait pas un profil type. Donc, on avait des jeunes, des personnes plus âgées, des gens sans antécédents, des pères de famille, des employés, tout ça. Et je me suis demandé à ce moment-là, ça serait, tu sais, est-ce que si je place à peu près la même annonce, parce que je me disais, tout ça s'est passé dans tu sais, c'est une bourgade, là, c'est pas très populeux, Mazan. Alors, je me suis dit, dans une grosse ville comme Montréal, donc j'ai repris à peu près la même annonce que Dominique Pélico avait publiée sur un forum là-bas un petit peu plus underground là-bas quand même. Je pense que c'était un site qui s'appelle Coco. Ouais. Donc, c'était quand même moins connu que le site que moi j'ai utilisé ici, qui s'appelle Jalf, qui est quand même un site grand public, mais pour mettons, des rencontres coquines, là, échangistes, tout ça. Et j'ai publié à peu près la même annonce. Et pour voir si ça donnerait de quoi, puis malheureusement, ça a donné de quoi. Ah non, 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 non. Je pensais que vous alliez nous rassurer et nous dire que les Québécois sont Oui. différents, que les hommes, en fait, sont différents, mais là, non. Donc, Ben, le résultat est à peu près le même. oui, puis honnêtement, moi je pense que je me mets dans le cas des naïfs en général dans la vie. Et j'étais sûr qu'ici, on était progressistes, très féministes. Tu sais, moi j'ai une fille de 13 ans et souvent je roule des yeux quand j'entends des gens dire bon ben tu sais, Montréal n'est pas en sécurité pour les femmes et tout ça. Puis je suis comme, me semble que ça va. Montréal, tu sais, on a la réputation. Moi je pensais que les femmes qui sortent des bars à 3-4 heures, il n'y a pas de problème et tout ça. Donc je pense que j'avais la perception qu'il n'y en avait pas de problème et que que mon reportage fonctionnerait pas. Et même avec la réal, j'avais dit, tu sais, si on voit qu'il y a deux, trois personnes qui répondent à l'annonce, je pense qu'on n'ira pas à la guerre avec ça, on va laisser faire. Et pas de farce, j'ai publié mon annonce un dimanche et ça, en quelques minutes, ça rentrait sans arrêt. Donc, c'est là que j'ai compris que finalement, ça fonctionnait. OK, mais ces gars-là, donc, ils répondaient à l'annonce. C'est qui, ces Ouais. gars-là? C'est qui? On va commencer comme ça, là, puis après, j'aimerais ça savoir c'est quoi comment ils vous répondaient aussi. Mais on dit que c'est Oui. des hommes ordinaires, des personnes qui ont juste un profil à peu près normal. Oui, j'ai eu droit à tous les âges. Bon, là, d'emblée, là, j'en ai une centaine, mettons, en 48 heures. Et Wow. c'est conservateur, là. J'aurais pu en avoir plus parce qu'à un moment donné, on a été expulsé du site. Mais tu sais, je pense qu'on était en haut de 120. Mais c'est de tous les âges. J'avais des gens avec des visages poupins, là, qui ont l'air d'avoir 18-19 ans, très jeunes. J'avais des gens plus âgés. Et ce qui m'a scié, c'est que tout le monde, il y a beaucoup de monde là-dedans qui m'envoyait leurs photos. Donc, tu sais, je voyais clairement leur face. Pour ce qui est des jobs et tout ça, j'ai pas pu vraiment pousser Non, les, non. les recherches là-dessus, mais dans la nature de mes conversations, je comprenais qu'il y en avait beaucoup qui travaillaient, qui pouvaient passer, faire le fantasme, là, pour ce qui était pour eux autres un fantasme après leur chiffre. Sur la route, j'en avais aussi une couple qui pouvaient, dans leur break et tout ça, venir. Donc, je pense que c'est un échantillonnage qui peut ressembler quand même à ce qu'on a vu à Mazan, c'est-à-dire, tu sais, monsieur, tout le monde, là. Puis ces gens-là, quand ils rentraient en contact avec vous, est-ce qu'ils avaient l'impression de commettre l'interdit, de devoir se cacher, ou ils étaient tout à fait à l'aise, comme ça, là, de répondre à cette demande-là? Ben, j'ai eu un peu des deux. Fait que j'en avais quand même qui voulaient savoir, s'assurer que tout était correct, tout était qui se ferait pas prendre surtout. Donc, tu sais, quand j'évoquais l'idée des filmer, ils n'aimaient pas ça, ils se braquaient. Donc, je pense qu'il y en a quelques-uns qui savaient bien que c'était quelque chose d'un peu bizarre. Mais quand même, j'ai été étonné par la désinvolture là, avec laquelle ils entraient en contact avec moi, à visage découvert souvent. Mais rapidement, c'est comme si je faisais une transaction avec ces gars-là parce que à aucun moment on voulait savoir
si ma femme, finalement, qui était comme créée toute pièce, là, on a pris une photo créée par l'intelligence artificielle, mais à aucun moment, il voulait savoir, tu sais, est-ce qu'il est correct avec ça, est-ce qu'il est d'accord, est-ce qu'on peut lui parler pour s'assurer que tout est en ordre. C'était vraiment plus comme si je négociais, Ben donc il oui. était très mielleux, Ben oui. très gentil avec moi parce qu'il voulait évidemment réaliser ça. C'était plus la compétition d'être le premier à le faire. Ça, c'était bien important pour eux autres, là. Ça m'a vraiment étonné et estomaqué, là. Donc, il voulait être le premier, la course au premier. Ben Il était oui, très bravo les impactant boys, hein? aussi, Ben oui. C'est toujours être premier compétition, le premier. même si le Et, prix à et gagner est complètement absurde. Il y en a quand même qui ont refusé, M. Meunier, là, hein? Une poignée, par ben, contre, là, quand ils ont comme réalisé que ça valait être un viol, puis là, ils ont dit, hey, attends une minute, j'embarque pas là-dedans. oui, je vais être bon joueur, il y en a quelques-uns, mais tu sais, je veux dire, sur les doigts d'une main, les gens qui ont parlé de consentement, qui ont fait référence à ce qui s'est passé en France. Et dans le fond, les seules personnes qui ont quitté la conversation, c'était parce qu'ils trouvaient que j'étais pas assez vite sur le piton pour organiser ce fantasme-là. Donc, eux autres, ils écrivaient tout le temps, je leur disais, arrête de m'écrire, je vais te revenir pour te dire quand est-ce qu'on va pouvoir faire ça. Et ils m'écrivaient comme 20 minutes après, maintenant, puis là, après ça, une couple d'heures plus tard, est-ce que c'était le bon moment? Est-ce qu'elle dort? Et c'est surtout Est-ce que- ce qu'il décrivait de ce qu'il voulait faire, là. Ça, c'était quand même... ça laissait pas beaucoup de place à l'ambiguïté du beau fantasme sexuel. Ces gars-là, lorsque j'évoquais, j'étais comme, ben, regarde, il y en a qui me demandaient qu'est-ce qui arrive si elle se réveille. Ben là, je leur expliquais, je dis, regarde, elle va pas se réveiller, je m'arrange pour qu'elle se réveille pas. Ben, tu sais, au lieu de, tu sais, ça aurait pu être un pas pire signal, là, un pas pire drapeau, mais là, les gars étaient vraiment excités quand je disais ça. Ah là, c'est décourageant ça. Il y en a qui ont encore de l'espoir pour 2026, puis ça, ben, il va falloir peut-être travailler là-dessus au moins. Mais c'était quoi l'objectif, M. Meunier, au-delà du fait d'aller donner un sens à cette phrase, l'affaire Mazan, c'était l'arbre qui cachait la forêt. Ouais. Est-ce qu'il y avait autre chose derrière peut-être derrière cette réflexion-là, derrière cette démarche-là? Ben oui, c'était, tu sais, moi je voulais prouver un point. Moi j'étais convaincu que, puis C'était dans vrai. le fond, tu pars avec une prémisse dans une enquête du genre, tu te dis, mettons que, ben moi je voulais voir, mettons que je reproduis la même affaire ici, parce que moi dans le monde dans lequel je vis, l'affaire Pélico, ça a tellement fait de bruit que je me dis, écoute, si je vois une annonce passer qui invite des gens à coucher avec une femme endormie, ben je vais tout de suite, je vais tout de suite faire, ben voyons. Tu sais, tout de suite après le procès le plus médiatisé récemment, en tout cas, dans l'histoire moderne. Et c'était comme une démonstration. Je ne sais pas si j'avais un grand objectif derrière ça, mais je trouve que ça montre quand même à quel point peut-être que même la sensibilisation, tout ça, ça fait partie d'une chambre d'écho. Peut-être qu'on se sensibilise entre gens sensibilisés parce que j'ai été étonné de voir à quel point personne ne parlait de l'affaire Pélico. Et même quand je donnais des indices vraiment gros, comme des trucs qui ont été marquants dans le procès, par exemple, Dominique Pélico disait aux hommes, mettez-vous pas de parfum, fumez pas de cigarette, arrivez avec les mains température pièce pour pas la réveiller. Ben, je disais exactement la même chose à ces gars-là, en espérant que ça leur sonne une cloche, ce qui n'a pas été le cas. Donc, peut-être que c'était la démonstration on a peut-être toutes des petites lunettes roses de penser qu'un procès comme ça, hyper médiatisé, va changer les choses. C'est un peu déprimant, mon affaire, là, mais j'ai même l'impression que si je refais le même exercice demain à Montréal sous un autre nom, je vais avoir à peu près autant de succès. Ouais, puis en fait, moi, je vous crois totalement quand vous dites que vous en avez eu 148 heures, mais que si vous n'aviez pas été exclu du site, vous en auriez peut-être eu 1000 là, en une Oui. semaine ou 2000 en 2 semaines. Est-ce qu'il y a quand il faut prendre sans prendre des gants blancs, il faut être délicat un peu aussi quand on essaie de dresser le portrait de ces hommes-là, parce que si on dit, ben, c'est un homme ordinaire hein, qui écrit, qui répond positivement à une telle annonce, c'est pas quelqu'un de telle origine ethnique, qui a tel revenu, qui a tel passé, ben, on est comme un peu en train de faire le portrait de l'homme en général. Puis là, ben, on s'en sort pas. Là. Ces gens-là, ils ont quand même peut-être une affaire en commun, puis ça permettrait de séparer le bon grain de l'ivraie. Oui, puis tu sais, justement, on donne la parole à quelques experts, dont un sociologue qui s'appelle Sonny Carpentier. Puis j'ai trouvé ça intéressant, de ces trucs, c'est, tu sais, on associe beaucoup le mot masculinité à toxique dans plusieurs reportages, puis récemment, alors que lui, il disait, tu sais, j'aime pas ça de dire que tous ces gens-là sont toxiques, parce que probablement que ces gars-là, c'est il y en a sûrement une gang là-dedans, que c'est des bons papas, des bons chums, des bons employés, des bons humains. Probablement que si ils ont à se lever dans le métro pour céder leur place, ils vont le faire. Mais ça se peut qu'ils ont une part un peu tout croche, une part d'ombre.
puis qui s'expriment comme ça. Donc, je trouvais ça intéressant de voir que, tu sais, c'est pour ça que moi, mon but, c'était pas de les dénoncer. Évidemment, on aurait aimé ça, les Ben confronter. oui. C'est peut-être le bout qui est un peu, qui n'a pas été, tu sais, c'est pour ça, pour moi, cette enquête-là est inachevée, parce que l'idée, c'était de leur donner rendez-vous dans un parc en faisant semblant que c'était au pied de l'appartement où ma femme était, puis juste pour leur donner les consignes avant de monter. Puis j'ai pas pu, à cause je me suis fait expulser du site, donc j'ai pas pu faire ça, mais j'aurais aimé vraiment ça, très honnêtement, même si je m'attendais pas à ce que ces gars-là me donnent l'entrevue de ma carrière, tu sais, peut-être, probablement que ce serait souvent courant, mais j'aurais aimé ça quand même comprendre, parce que je me pose encore la question à ce jour, tu sais, Mhm. mais qu'est-ce qui t'excite là-dedans pour de vrai? Tu sais, puis bon, là, on a des experts, comme on a une sexologue qui dit, je pense que c'est le symbole ultime de la soumission et le monde des fantasmes, le dos large, parce que c'est un peu tordu, là. Il y a pas grand-chose de sain à l'idée de coucher avec une personne qui est complètement inerte et inanimée, là. Ah ouais, non, ben l'homme est parfois une bébite très étrange. Merci beaucoup, Hugo Meunier. Le documentaire, c'est 100 hommes prêts à coucher avec une femme endormie. C'est disponible déjà en ligne, mais c'est ce soir à 10h30 sur Savoir Merdien. Merci beaucoup d'être venu nous parler ce soir. Après la pause, Georges Mercier, on parle de Mark Carney qui fait une visite en Chine. Il s'en va visiter les Chinois. On parle également de la révolution en Iran et on parle également à Nicolas Cloutier après la pause du Canadien de Montréal.